Alors, on va corriger l'activité pour la série statistique B. Donc, on a ici la série statistique B, hein, avec trois valeurs de caractère et des effectifs qui sont 1, 1 et 3. Donc, on commence par calculer la moyenne. Donc, ça fait une fois 11 plus une fois 12 plus 3 fois 14 divisé par l'effectif total, donc 5. Et on trouve que la valeur moyenne est égale à 13, comme pour la série statistique A. En étape 2, donc, on calcule les variations de chaque valeur par rapport à la moyenne. Donc pour la note de 11, on a une variation de moins 2. Pour la note de 12, on a une variation de moins 1. Et pour les trois notes de 14, on a une variation de 1. Ensuite, en étape 3, on calcule la moyenne des carrés des variations. Alors pourquoi on prend la moyenne des carrés? Pourquoi des carrés? Parce que en fait, on supprime le signe moins à chaque fois. Donc on obtient le carré des variations ici. Hein. Le carré de moins 2 est égal à 4, le carré de moins 1 est égal à 1, et le carré de 1 est égal à 1. Donc on voit bien, on a supprimé le signe moins. Et ensuite on fait donc la moyenne de cette série ici, hein, du carré des variations. Et on obtient 1,6. Donc reste plus qu'à prendre la racine carrée donc, de cette moyenne pour trouver l'écart type. Donc on trouve que l'écart type est égal à 1,26 arrondi au centième pour la série B. Donc pour résumer, pour cette série B ici, on obtient l'écart type en faisant ce calcul. C'est-à-dire à chaque fois on calcule la variation, on met au carré, et on fait une moyenne, et ensuite on prend la racine carrée de la moyenne obtenue. On peut se demander à quoi sert le calcul de l'écart type pour les séries. Alors, pour savoir à quoi ça sert, il faut revenir ici à ce schéma. Ici, pour la série B, on a donc des variations qui sont assez faibles, hein, qui sont assez petites. Donc l'écart type, la moyenne des écarts types va être petite. Donc on voit bien ici que si les variations sont petites, donc si les valeurs ici sont pas très différentes de la valeur moyenne, on va avoir un écart type assez faible. Tandis que pour la série A, si on regarde la série A, on s'aperçoit qu'ici, que les variations sont beaucoup plus élevées. On a 1 et 1, mais là on a 3,5 et là 5,5. Donc au carré, ça va être ça va donner des chiffres plus élevés. Donc quand on va faire la moyenne, ici, ben, on va trouver ici un nombre plus élevé, donc un écart type qui est plus élevé que pour la série B. Donc, si on résume, l'écart type nous donne une idée de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Plus l'écart type est élevé, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Donc l'écart type est une mesure de dispersion. Alors, si il nous reste à définir l'écart type et savoir par quelle formule on la calcule. Donc si on a une série statistique ici, avec les effectifs N1 pour la valeur x indice 1, l'effectif n indice 2 pour la valeur x indice 2, ici on a p valeur, l'écart type est calculé à l'aide de cette formule. On fait la moyenne en fait des variations au carré, hein, et ensuite on prend la racine carrée de cette moyenne. Donc c'est une formule à connaître par cœur. Alors on va l'appliquer pour cette série statistique, où il y a 4 valeurs avec les effectifs qui sont ici. Pour calculer l'écart type, on a besoin de la valeur moyenne. Hein. Donc on calcule la valeur moyenne. Pour cette série, donc on trouve 5,9375. Alors pour cela, on fait 2 fois 3 plus 7 fois 5 plus 5 fois 6 plus 2 fois 12
le tout divisé par l'effectif total, ici. Et ensuite, donc on utilise la formule que l'on a donnée là, en remplaçant donc la valeur moyenne par 5,9375. Alors, comme vous allez le voir dans une petite vidéo attachée, pour calculer ça, il vaut mieux rentrer rentrer en mémoire la valeur moyenne. Voilà, et on trouve un écart type qui est égal à 2,46. Alors ici, je vous montre comment on calcule l'écart type avec une calculatrice TI. Alors tout d'abord, il faut calculer la moyenne. Donc j'ai déjà entré la formule ici. Si j'appuie sur Entrée, donc j'ai la valeur moyenne en écriture fractionnaire. J'appuie sur cette touche-là pour l'avoir en écriture décimale. Alors comme cette valeur intervient 4 fois dans le calcul de l'écart type, ici, dans cette formule, il est préférable de mettre en mémoire donc, ce résultat. Pour cela, on appuie sur la touche STO et flèche. Alors pour la Casio, il y a juste une flèche. La touche pour la Casio, elle est au-dessus de AC, de la touche AC, ou en dessous de la touche tangente. Donc on appuie sur cette touche. On a donc réponse flèche ici à l'écran. Et donc on choisit une lettre. Pardon, je choisis la lettre A. Donc cette valeur-là va être enregistrée dans la variable A. Si bien que si je fais par exemple A fois 1, je vais trouver 5,9375. Donc maintenant j'effectue ce calcul-là avec la calculatrice. Donc je commence par prendre la racine carrée, j'utilise la touche fraction et je rentre ensuite ce calcul, en n'oubliant pas les parenthèses. Donc à chaque fois que j'ai la valeur moyenne à rentrer, j'appuie sur la touche A et je continue. Voilà, une fois la première ligne rentrée, je divise par l'effectif total, qui est égal à 16, et j'appuie sur Entrée pour avoir le résultat. Et j'obtiens donc ici la valeur de l'écart type.